Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Loop. Vous êtes en compagnie de Florian, moi-même, ainsi que de Noah Salut. et de Madeleine. Salut! Voilà, c'est les trois petits nouveaux qui reprennent un peu les rênes en ce moment. Mais vous en faites pas, aujourd'hui on va être là pour parler des nouveautés 2024. Ça y est, c'est le mois de mars, donc la saison des parcs, on se dit que c'est plus que dans un mois pour ceux qui n'ont pas encore ouvert. Donc on y est bientôt, tenez bon, c'est bientôt fini. Alors, on va commencer assez rapidement directement par la France. On rentre tout de suite dans le sujet avec Maouka qui va ouvrir à Walibi Rhône-Alpes, qui sera un hot racer Intamin. Ça va être une première en Europe avec 18 mètres de haut, 600 mètres de long, 3 inversions, 13 airtime. J'ai vu, représente environ 2 airtime par seconde, 10 millions d'euros de budget. Donc quelque chose qui promet d'être vraiment pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Bah carrément, c'est vrai que c'est une nouveauté dont on a beaucoup entendu parler, qui fait beaucoup de bruit et qui promet d'être très intéressante. Ouais, clairement, c'est vrai que bon, moi, Walibi-Rhône-Alpes, c'était pas forcément un objectif à court terme, mais là, clairement, ça l'est devenu, quoi, hein. Il faut aller voir ce que ça va donner tout ça. C'est ça, entre Mystique et puis maintenant Maouka qui va prolonger justement la zone Exotic Island. Ça promet d'être quelque chose de vraiment pas mal et une destination finalement qui place Walibi Rhône-Alpes de plus en plus dans les gros français. Carrément. Tout à fait. Donc voilà, le parc n'a pas encore communiqué sur l'ouverture. Elle est prévue entre mai et juin pour le moment, rien de bien spécifique. On sait que le parcours est quasi bouclé. Donc c'est bien, ça, vivement les tests maintenant. Donc on a hâte de pouvoir aller essayer tout ça. Mm. Également, en France, on va pas avoir que des nouveautés, en tout cas en grosse nouveauté, on va pas avoir que du Maouka, on va également avoir l'aquascope. On part aussi sur les terrains glissants et les parcs aquatiques. Un très très gros bébé de la part du Futuroscope qui va nous pondre du coup son premier parc aquatique avec 8 toboggans et 3 zones thématiques divisées en sensations, immersion et distraction. Donc voilà, chaque zone sera plus orientée soit pour les enfants ou pour plus les sensations avec les toboggans. Et il y aura même, du coup, la zone immersion sera même plus dédiée à vraiment un mélange entre la technologie et l'eau. Donc c'est ce que disait d'ailleurs le porte-parole du Futuroscope. Il voulait essayer de réinventer le genre parce que pour eux, tous les parcs aquatiques se ressemblent et ils voulaient avoir quelque chose qui change la donne. Donc avec 57 millions d'euros d'investissement, j'espère qu'ils auront, ils auront trouvé de quoi nous faire envie. Bah c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'aquascope. Ça fait du bruit aussi. Et en même temps, moins que Maouka, moins qu'un coaster, alors que c'est quand même un nouveau parc. Ça promet quand même d'être intéressant. Et je trouve que le côté mélange entre technologie et eau peut très bien rendre, même si j'avoue que de base, les parcs aquatiques, c'est pas vraiment ça de mon côté. Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est pareil, le Futuroscope souffre quand même encore beaucoup de son image de parc à écran et ils sont clairement dans une logique de réinvention. Ouais. Passer par le parc aquatique pour être une porte d'entrée vers le parc d'attractions en tant que tel, ça me semble être une bonne idée parce que le parc aquatique de base va avoir une cible un petit peu plus large. Je le vois autour de moi, notamment les familles avec des enfants en bas âge. Bah, elles vont pouvoir peut-être se prendre une journée au parc aquatique et dans un second temps, peut-être quelques années plus tard, se dire tiens, maintenant on va aller voir ce qu'il y a à côté. Mais je pense que c'est une bonne stratégie si tu veux cibler justement sur cette catégorie de visiteurs qui pour le moment n'a pas forcément son compte au Futuroscope. C'est ça. Et après, eux, ce qu'ils ont aussi en tête, c'est de se dire, bah voilà, le Futuroscope devient aussi une destination vraiment à plusieurs jours. On prend une journée pour le parc et une demi-journée en plus pour le parc aquatique, puisqu'il se veut être visitable si je me trompe pas, en 3h30. En tout cas, c'est ce que eux prévoient. Donc voilà, je pense qu'ils vont réussir. Ils visent large, mais je pense qu'ils vont réussir à viser à peu près correctement sur tous les tableaux, et c'est ce qu'on leur souhaite avec cette ouverture prévue normalement début juillet, du moins C'est courant vrai que juillet. récemment, ils ont ouvert un hôtel, j'ai oublié le nom de l'hôtel, mais l'hôtel Station Cosmos. promet Station Cosmos, c'est ça. Ça promettait d'être vraiment intéressant. Je sais pas si vous avez pu tester ou quoi que ce soit, mais Alors, à ce qui paraît, il y a des bons retours. ouais, j'ai pas testé l'hôtel en soi, j'ai vu vite fait à quoi il ressemblait. J'ai testé par contre le restaurant de l'hôtel à plusieurs reprises et c'est Mhm. vraiment une ambiance qui est très très sympa, qui est vraiment pas mal, qui est Ok. vraiment très sympa.
De toute façon, je trouve que on le sent, hein, c'est une réalité et on s'en rend de plus en plus compte année après année. On est vraiment sur une évolution des parcs d'attractions de simple destination d'une journée à un véritable resort. On l'a vu chez Astérix, on le voit chez PortAventura, on le voit chez Europa Park, on le voit un petit peu chez tous les gros du secteur. On voit aussi que des plus petits parcs comme Nigloland vont soigner leur offre hôtelière justement pour pouvoir amener une valeur ajoutée au fait de rester dormir une nuit sur place. Donc, ça va tout à fait dans ce sens, en fait, de proposer une multi-expérience aux visiteurs en leur permettant de rester plus d'une journée sur le site. Exactement, complètement. Donc, en tout cas, que de belles choses qui viennent aussi. Moi, je sais que y a leurs toboggans ont l'air vraiment sympa. On a un toboggan à départ vertical. Alors, j'ai plus le nom technique, mais enfin, voilà, vous partez debout, quoi. Il y a une trappe qui s'ouvre sous vos pieds. Pour avoir déjà pu le faire à Plopsaquois, franchement, tu fais pas le fier quand même. Sur le moment, tu fais pas le fier. Et parce que tu as vraiment cette impression de tomber dans le vide que tu peux même pas retrouver sur un coaster ou une attraction habituelle, puisque là, tu es vraiment sans harnais, t'es lâché. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Et il y a aussi un autre toboggan qui m'attire beaucoup, je crois, n'existe pas ailleurs. En tout cas, je ne connais pas alors. C'est un toboggan où il va falloir viser des cibles en même temps que tu glisses pour pouvoir avoir le plus de points possible. Ah Je ouais, trouve, Ok, stylé. Le concept est cool. ouais, je trouve le concept vachement sympa. Mhm. Donc voilà, enfin, plus des toboggans duo. Enfin, il y a énormément de choses qui ont l'air très très cool. Est-ce que tu sais si, parce que j'avoue que je suis pas renseignée sur le sujet, mais est-ce que tu sais s'ils ont prévu aussi un toboggan à propulsion, tu sais, comme on peut trouver notamment à Volcano Bay, ce qu'ils appellent les aquacoasters en fait, Ouais, hein, alors non, Mhm. en tout cas pas pour le moment. Il y en a pas. Ah, attends, avant que je te dise des bêtises. Attends, je vais aller voir vite fait. Parce que maintenant que tu me le. J'étais dans un parc, le parc aquatique qui est à côté du parc Spirou, là, près d'Avignon. Et Ouais. ils ont quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est super sympa, quoi, hein. C'est une expérience totalement nouvelle dans un toboggan de pouvoir remonter. Bah oui, c'est vrai que je te dis non, mais j'ai un doute. Il me semble pas. Vraiment, il me semble pas. Je vais juste aller revoir les slides de présentation. En tout cas, c'est vrai que ce serait malin de leur part, s'ils en ont pas maintenant, d'en ajouter un par la suite. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça apporte une expérience différente. De mon côté, j'en ai jamais fait. Je suis pas très parc aquatique de manière générale, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, au contraire, d'avoir quelque chose qui change de ce type. Ah puis pour l'avoir vu à Volcano Bay, c'est le véritable banger du parc, hein. Il y a énormément d'attentes, il faut réserver sa place dans la file. Ah Donc, oui, carrément. pour le coup, on est sur quelque chose de très différenciant et qui serait, du coup, à part voilà, ce parc là dont j'oublie le nom à côté du parc Spirou, sur quelque chose de quasi unique en France, quoi, hein. C'est ça. Ok. Et donc, non, du coup, il n'y a pas pour le moment de toboggan à propulsion. Voilà. Si la Compagnie des Alpes nous écoute, on... J'enverrai un message à Rémi Caudron si. Donc voilà, on va quitter un peu la France pour le moment. En tout cas, sur les nouveautés majeures, on y reviendra après. On va aller chez nos voisins belges, puisqu'ils nous préparent une jolie petite nouveauté unique au monde pour le moment. Encore signée Intamin. Décidément, Intamin, ça m'a l'air d'être une année assez lucrative pour eux. Parce que vous verrez que c'est pas le premier, ça va pas être le dernier. Avec Amazonia, cette nouvelle attraction et surtout la nouvelle zone complète, hein, puisque l'attraction et la zone vont prendre la place. Alors, je sais pas si vous êtes allé à Bellward, mais vous aviez tout un vieux village Far West, avec notamment la coccinelle, la célèbre, qui était incluse dedans. Et tout ça a été rasé pour devenir du coup Amazonia. Et cette magnifique attraction qui sera de type Spinning Rapids. Donc c'est une toute, en gros vous prenez des bouées, vous prenez un toboggan et puis voilà, vous avez en gros ça, un peu plus violent parce que ça existe déjà en soi, mais avec des bouées souples, un petit peu comme l'Oxygénarium au parc Oxygénarium. Astérix. Merci, exactement. Donc, mais là, ça va être avec des bouées rigides. Et surtout, pour finir, donc vous allez à 18 mètres de haut avec un lift vertical et un autre lift classique de 19 mètres, ou l'inverse. J'ai un doute sur mes données, mais enfin voilà, c'est 18 et 19 mètres. Et par contre, lui est clôturé par un half-pipe. Donc, c'est tout simplement le toboggan va se transformer en une vague géante, entre guillemets, et vous allez du coup vous retrouver pas à la verticale, mais pas loin.
et faire des allers-retours sur cette paroi assez, assez haute finalement, et faire même une chute libre de 5 mètres à la fin de ce halfpipe. Ah oui, ouais, Oui, c'est. ça promet d'être sympa et de bien secouer. Et bon, j'espère que ça mouillera bien aussi, hein, parce que ça reste une attraction aquatique. Mhm. Bon, il faut qu'il fasse beau en Belgique, ça c'est pas gagné. Alors, franchement, pour y avoir été plusieurs fois quand même en été, ça va. Oui, Franchement, alors ça moi, va. j'ai jamais eu de chance sur ce coup-là. À chaque fois qu'on est dans les parcs belges, c'était sous des trompes d'eau. Mais dans ces cas-là, faut prendre l'assurance pluie à Bellewaerde, ça fonctionne bien. En tout cas, Euh, beaucoup d'attentes quand même sur cette nouveauté. Je pense que oui, c'est beau de voir justement de nouvelles choses arriver. Bon, tu l'as dit, c'est encore signé Intami, c'est cool, c'est très cool pour eux et je pense que ça peut ajouter quelque chose de vraiment chouette dans le parc et potentiellement de vraiment fun à faire. c'est ça complètement. Bah, surtout que là, Bellewaerde, on sait qu'au niveau du Covid, ils avaient pris très cher quand même. Le Covid leur avait vraiment pas fait du bien, et heureusement qu'ils font partie de la Compagnie des Alpes, parce que je pense que sans ça, c'est peut-être un parc qui serait beaucoup plus en déclin aujourd'hui. Mais Mhm. donc depuis, ils ont eu Wakala, qui est vraiment très sympa à faire, qui a été une très bonne nouveauté. Et là maintenant, Amazonia, surtout que c'est une zone complète qui arrive, puisqu'on a plusieurs attractions. On a donc Amazonia en lui-même. La zone, elle, s'appellera Mundo Amazonia, hein. Ils sont pas allés chercher très loin. Et on aura également du coup, donc à cette zone va être intégré le River Splash, qui est déjà actuel, qui va être rebaptisé Rio do Café. Donc apparemment l'attraction va être totalement rethématisée. Et on aura également un coaster familial signé Zamperla. Je sais plus comment il s'appelle, si Brazilian Buggies. Les trains sont arrivés enfin pour vous un petit peu plus loin, mais il y a quelques temps, il y a vraiment pas longtemps, au parc. Et on aura également un mini flume qui lui s'appellera do Cacao, qui sera lui par contre destiné uniquement aux enfants. Quelque chose qu'on pourra pas faire. Dommage. Un À moins mini d'avoir flume un. toujours de chez Ampère là, il me semble. Il me semble aussi. J'ai pas la confirmation, mais il me semble aussi. Donc Mais voilà. c'est vrai, je trouve que pour le coup, là, toutes les nouveautés qu'on vient d'évoquer, c'est au sein de la CDA. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, bon, compte tenu de la position un petit peu compliquée géographiquement de Bellewaerde, est-ce que ça allait valoir encore le coup d'investir massivement sur ce parc, ou est-ce que ça allait rester un petit peu le parent pauvre de la compagnie, parce qu'il est quand même bien enclavé entre Plopsa d'un côté, Walibi de l'autre, le parc Astérix qui n'est pas très très loin non plus. Et là, je trouve que c'est super encourageant en fait de se dire que non, bah, on ne laisse pas tomber, et puis au contraire, on essaye d'amener quelque chose de différent. C'est pareil, le thème brésilien, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Moi, personnellement, ça me hype rien que pour aller y manger. Et je trouve que bah, on est vraiment sur la bonne voie, et ils auraient pu faire encore une fois un clone d'une zone exotique typique. Et non, on est vraiment allé chercher l'originalité, et ça, c'est tout à leur honneur. c'est ça. Et très sincèrement, Bellewaerde, je trouve que c'est un parc qui est assez sous-coté, entre guillemets, qui mérite vraiment le détour. En plus, vous avez leur parc aquatique qui est juste à côté, qui est Bellewaerde Aqua Park, qui est vraiment très très sympa aussi à faire. Pareil, ça se fait en 2h30, 3 heures. Vous avez largement fait le tour, mais c'est vraiment sympa. C'est une bonne plus-value, et c'est un parc qui est vraiment très très cool, avec de bons spectacles aussi en été. Surtout quand il fait beau, c'est mieux. Mais, mais en tout cas, non, non, si vous avez l'occasion de pouvoir aller à Bellewaerde, en plus, c'est vraiment pas excessivement cher au niveau du tarif d'entrée. Et vous avez de quoi passer vraiment une journée vraiment très sympa et super cool. Ouais, tout à fait. Non, c'est sur la to-do list. Voilà, exactement. Bon, à côté de la Belgique, on a aussi l'Allemagne. Je crois que Madeleine, tu l'attendais avec impatience, celle-là. Ouais, tout à fait. Donc moi, Je te laisse présenter. je vais vous parler un petit peu de celui qui attise toutes les conversations en ce moment, hein. C'est bien entendu Voltron, donc, ou comme on l'appelle, son nom complet, c'est Voltron Nevara Powered by Rimac, sachant que Rimac, donc, c'est une société de voitures électriques croate. Donc forcément, on est sur à la fois les partenariats qu'on a l'habitude de voir au sein d'Europa Park, et puis également de la continuité dans la thématisation, puisque bah, on est sur le thème de Nikola Tesla, qui était l'inventeur de l'usage domestique de l'électricité. Donc le lien avec les voitures électriques est tout trouvé. Donc il s'agira du 14e coaster de l'Europa Park en fait. Donc ça commence quand même à faire une belle offre qui va du coaster très très familial, le Bara Express, à donc désormais Voltron.
Au niveau des caractéristiques techniques, on en sait pas mal non plus, hein. D'ailleurs, ils ont récemment balancé toute une petite bucket list de toutes les choses, toutes les informations techniques au sujet du coaster. Donc, on va être sur un modèle de type Striker Coaster. C'est une évolution du Big Dipper qui était déjà au catalogue de Mack, qui n'avait pas eu un franc succès. On en connaît notamment un à Walibi Holland, Lost Gravity. Donc là, on est quand même sur une très belle évolution par rapport à la version initiale. Ah oui, ça n'a rien à voir, hein. Non, voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, pour être tout à fait honnête, hein, quand ils ont annoncé Voltron, qu'ils ont annoncé le type de modèle, j'étais loin d'être hypée. Et puis au final, là, en voyant le projet se monter, et puis en ayant vu récemment les rails lors d'une balade à côté du parc, voilà, on n'a plus qu'une hâte, c'est de connaître la date d'ouverture, mais ça, on va en reparler. Donc au niveau des caractéristiques techniques, comme je disais, on est sur 1385 mètres de long, une hauteur maximum de 32,5 mètres. Les trains pourront accueillir 16 passagers. On aura une vitesse de pointe à 80 km/h. 7 inversions, dont une avec une propulsion intégrée qui va être la plus rapide du monde, hein, puisqu'elle va se mettre, la plus raide du monde, pardon, qui va être à 105 degrés. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose d'assez inédit, puisqu'on va vraiment être propulsé pendant qu'on est en train de monter dans le looping. Ce qui est intéressant aussi, j'avoue que ça, je n'ai pas encore très bien compris à quel moment ça va s'intégrer sur le parcours, c'est il va y avoir un système de table tournante qui va permettre de faire changer le train de voie et qui fait vraiment partie du parcours. On n'est pas dans quelque chose où on cherche à optimiser le rendement en gare. Là, ça va vraiment être partie intégrante du parcours où, à un moment donné, le train va passer sur cette plaque tournante pour changer de direction. C'est ça. Et alors, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes parce que tu as dit que tu savais pas trop comment ça s'intégrait. En gros, ton train va venir faire juste un demi-tour avec. Mhm. Et tu repars sur une propulsion arrière qui te fait monter une flèche. Et tu la Ouais. redescends et tu es repropulsé ensuite en face et que tu entames la deuxième partie du parcours. Alors, Tout, je t'avoue que moi, je ne me suis pas spoilée en fait sur le parcours. J'avais vraiment envie d'avoir la découverte, donc je n'ai pas regardé toutes les voilà, vidéos. l'élément technique, c'est juste te permettre de pouvoir faire un retour en arrière, entre guillemets. Ok, bon, bah, Voilà, c'est sûr. d'où l'utilité, c'est tout. Alors, ce qui peut être intéressant aussi à savoir, c'est que le coaster va être accessible à partir de 8 ans et 1,30 m. Alors, moi, forcément, avec mon petit fan de coaster à la maison, c'était ce qu'on attendait avec impatience de savoir si on allait être sur 1,30 m ou 1,40 m. Donc là, c'est bon, 1,30 m. Au niveau rendement, je pense qu'on va être pas mal non plus, hein, puisqu'on annonce 3 à 4 véhicules qui vont pouvoir tourner ensemble sur le parcours. Donc ça va encore être à déterminer une fois que tous les tests auront été effectués et que la TÜV aura donné son feu vert. Et sur le système d'embarquement, ils ont décidé de reprendre le système qu'ils ont sur Arthur avec les tapis roulants dans la gare, ce qui normalement devrait permettre d'avoir un départ toutes les 36 secondes. Ce Donc qui est on propre. reconnaît l'efficacité allemande. C'est vrai que parc a toujours été très très bon en ce qui concerne les débits des attractions et la gestion des files d'attente. Donc forcément, qui dit nouveauté, c'est un petit peu la grosse nouveauté européenne. Donc forcément, la communication du parc ne lésigne pas sur l'annonce de records tous plus incroyables les uns que les autres. Là, pour le moment, on nous annonce 5 records du monde. Donc comme je disais tout à l'heure, la propulsion la plus raide du monde avec 105 degrés. On nous annonce le plus long launch coaster d'Europe, le plus long grand 8 à inversion d'Europe, le nombre d'inversions pour un coaster propulsé et un total de 4 accélérations catapultées. Je pense que ça, c'est un petit tacle à Taron, hein, puisque pour le moment, voilà, Taron fait un petit peu l'alpha et l'oméga en Allemagne. Donc là, ils ont bien tenu à préciser qu'ils auraient plus d'accélérations catapultées que Taron. Voilà, donc ça s'annonce quand même super prometteur. Pour le moment, on n'a pas de date d'ouverture. Alors récemment, il y a eu un petit peu un drama sur les réseaux sociaux où certains utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé le parc, qui ont annoncé qu'ils étaient très déçus, ont un petit peu pris le parc à partie sur le fait qu'ils s'attendaient tous à une ouverture à l'entame de la saison. Donc ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas pour plusieurs raisons. Déjà parce que tous les trains n'ont pas encore été livrés. On rappelle quand même qu'il y a 7 trains qui sont prévus en tout et que pour le moment, il n'y en a que 2 qui ont été livrés. Donc forcément, il y a encore la nécessité de réceptionner les trains, de les faire tester un par un, de les tester tous ensemble. Et puis bien entendu, il y a encore tout un gros volet qui consiste à former le personnel à la gestion de la machine et à la gestion de son rendement et tout. Et bien entendu, l'approbation de la TÜV qui reste aussi à obtenir.
On est sur un nouveau modèle, donc c'est un petit peu logique qu'il y ait un besoin de tester plus longuement, même si on a vu passer les premières images de tests avec des passagers, pas n'importe qui, en l'occurrence c'était la famille Mac. Donc ça, ça a un petit peu mis le feu sur les réseaux où tout le monde s'est dit, bon, bah ça y est, si les Mac ont pu le tester, c'est que ça va ouvrir bientôt. Mais alors pas du tout, puisque comme je disais, on a pour le moment pas du tout le bon nombre de trains. Moi, je peux dire aussi que, comme j'ai dit, je suis allée me balader il n'y a pas longtemps aux environs du parc et j'y retourne cette semaine. Quand on est passé la dernière fois au-delà du coaster, qui maintenant est bien sur ses pieds et effectivement en phase de test, il y a quand même encore toute la zone autour qui est très, très en travaux. Nous, on a vu beaucoup de bâtiments qui sont complètement nus encore, qui sont vraiment entièrement en briques avec aucun ravalement pour le moment. Donc, ça me semble un petit peu logique et surtout conforme à la position qu'a toujours eu Europa Park d'attendre que toutes les choses soient parfaites pour ouvrir. Et puis, je ne peux que saluer ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère qu'on ouvre la zone quand elle est complètement terminée et qu'on peut utiliser le coaster à son plein régime, donc avec le bon nombre de trains, plutôt que de faire, comme ça a pu être fait l'an dernier à Toutatis, d'ouvrir en n'ayant pas totalement tout terminé. Oui, complètement. Après, c'est vrai que bon, quand on a des nouveautés comme Toutatis ou Voltron devant nous, on n'a qu'une hâte, c'est pouvoir les essayer. Ça, c'est sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Vaut mieux attendre que, et surtout venant d'Europa Park, il vaut mieux attendre que tout soit terminé, tout soit bien fait et fignolé, surtout vis-à-vis d'Europa Park, qui est quand même en termes de thématisation et je pense même au-delà du parc Astérix. Enfin, il n'aurait strictement rien à gagner à ouvrir dans la hâte plutôt que de bien attendre que tout soit terminé. Non, puis c'est vraiment, pour le coup, ça colle totalement à leur stratégie qu'ils ont toujours eue. Et puis au-delà de ça, ça colle aussi à une façon de travailler allemande, où on recherche quand même d'avoir la perfection. Donc moi, ça ne me choque pas. Et puis je pense qu'en plus, avant Voltron, va rouvrir la zone qui a brûlé l'année dernière avec le Alpen Express et avec le Flume. Donc ça permettra d'attendre et puis surtout de pouvoir multiplier les visites puisque il y aura 2 occasions de venir tester des nouveautés à Europa Park cette année. C'est ça. Donc, Et puis c'est vrai que c'est un parc qu'on attend beaucoup plus sur la thématisation que sur les attractions les 3 quarts du temps. Bon là c'est vrai qu'on l'attend aussi beaucoup sur l'attraction, mais je suis assez d'accord avec toi sur ce fait et la thématisation va énormément rentrer en jeu sur cette nouveauté. Tout à fait. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années que sur certaines zones, ils ont vraiment essayé d'intensifier. On a vu avec la zone autrichienne notamment, qui a été jusqu'à présent qui vivotait, mais qui a été vraiment ravivé. Et on sent que les efforts sur la thématisation sont extrêmement importants pour eux. Et je ne les vois pas effectivement ouvrir un quartier croatien, oui, croatien, à croate, moitié je crois croate. croate. Ouais. Apprenez la France, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, je ne les vois pas ouvrir un quartier croate avant qu'il soit totalement à la hauteur du reste du parc. C'est ça. Et C'est vrai que je pense qu'il y aurait une plus grosse déception si le coaster ouvrait sans la théma. Et au contraire, ça crée de l'attente. Ils se font un peu désirer Tout à en, fait. en quelque sorte. Et pour eux, mine de rien, ça reste quand même une plus ou moins bonne com de retarder un peu ça. Parce que ça crée une hype chez les gens et une envie, justement, une attente de le faire. Tout à fait. Et puis c'est vrai que là, j'ai regardé comme ça un petit peu pour m'amuser le prix des hôtels en juillet-août. On n'a pas d'informations sur le budget total de Voltron, mais Mhm. on voit à l'augmentation du prix d'entrée et à l'augmentation des tarifs des hôtels, notamment sur la période estivale, que vraisemblablement, ça a dû bien chiffrer. Il va falloir pouvoir rentrer dans ces fonds rapidement. en même temps, Est-ce que ils tu ont. sais les nouveaux prix d'entrée? Alors, on est à 69,50 € pour une entrée adulte cette année. Ouais, ok, ça commence à piquer un peu Ça quand même. commence à piquer. Bon, après, sachant qu'en plus de ça, avec ça, tu n'as pas l'entrée à Roulantica, que l'objectif du parc, c'est clairement aujourd'hui d'être une destination de plusieurs jours. En Mhm. termes d'hôtel, là, moi, j'y vais à la fin de la semaine, même en basse saison, on tourne autour de 200 €. Donc, Ok, à parc fermé, il n'y a que Roulantica qui est ouvert. Donc, oui, voilà, on est ok. quand même sur une destination qui se veut de plus en plus premium. Ouais, ok. C'est ça. Bon, après, On sent qu'ils essayent de titiller Disney, quoi. voilà. Et Je- je pense
de se démarquer d'une certaine concurrence qu'ils peuvent avoir en Europe, notamment Portaventura, hein, c'est toujours un petit peu celui à qui on les compare, en ayant un niveau, encore une fois, d'excellence. Parce que c'est vrai que pour y avoir séjourné plusieurs fois dans les hôtels Europa Park, on est reçu vraiment aux petits soins, quoi, hein. Il y a une qualité de service qu'on ne retrouve pas forcément, même pas chez Disney à l'heure actuelle. Ah C'est ah! vrai, et puis après, Ah. après Port Aventura, ça reste quand même beaucoup moins cher, moins qualitatif par contre, même si les coasters sont vraiment présents, plus qu'à Europa Park. C'est vrai que Europa Park garde ce côté premium que Port Aventura n'ont pas en tout cas. Tout à fait. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison quand tu parles des coasters. Là, avec Voltron, Europa Park joue gros aujourd'hui, puisque c'est vrai que, alors, pas forcément dans le grand public, mais chez les passionnés comme nous, c'est pas forcément réputé pour être une destination à forte sensation. Ça reste quand même gentillet, hein, que ce soit Silver Star ou Blue Fire. Donc là, on attend du lourd et on attend vraiment à décoller littéralement de notre siège. Donc, ils peuvent pas non plus, ils sont attendus au tournant à ce niveau-là. C'est ça, surtout que Mac nous ont montré qu'ils savaient faire de très très bonnes machines avec Ride to Happiness il y a 2 ans. Mhm. Donc maintenant, oui, on va les attendre de pied ferme. Et ils ont récupéré plusieurs contrats sur le futur Epic Universe. Donc voilà, ils sont quand même en train de se faire une petite place dans le game des constructeurs de belles machines. C'est ça. Et en parlant de Mac, du coup, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur Voltron, Non, c'est tout bon. et ben c'est parfait. Donc très belle transition. En parlant de Mac, on va partir maintenant en Angleterre avec, pardon, au Royaume-Uni, puisque nous avons Hyperia, qui est également l'une des grosses nouveautés attendues cette année. Bon, alors on est sur avec quelque chose qui a beaucoup moins de détails. Du moins, même sur sa date d'ouverture, on ne la connaît pas. Le coaster n'est pas encore terminé. Loin de là, ils sont seulement en train de monter le lift à l'heure où nous vous parlons. Mais enfin, en tout cas, ça promet d'être une très belle machine puisque ce sera le plus haut coaster du Royaume-Uni avec 72 mètres de haut, 128 km/h de pointe. Donc ça promet d'être quelque chose de très très sympa. Sa longueur, je ne l'ai plus, mais il a l'air très très long. Et surtout, alors personnellement, moi, c'est ses supports qui me titillent un petit peu. D'un point de vue design, je le trouve pas. Enfin, je sais pas si Ah, vous moi, l'avez ça me choque vu. pas. Ouais, Ouais, c'est blanc et jaune, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, il est un petit peu hors acre en bas et Hmm. dès que tu passes une certaine hauteur, il devient blanc. Mais- Étonnant, mais en même temps, ça fait un peu comme ce qui est Red Force avec bleu et blanc, il me semble. Non, Euh, pas Red Force, pardon. Stealth, excusez-moi, rien à oui, voir. Enfin, c'est si. ça. Ouais, mais je trouve que Steels, c'est mieux intégré. Là, je sais pas. Après, c'est mes goûts. c'est c'est clairement mes goûts. Et puis, alors, cette forêt de support, un petit peu, je sais pas. Alors, il y a des photos qui sont très belles et d'autres où tu dis, ouais, je sais pas. de mauvais goût. Ou Alligator a encore des choses à nous montrer. Ah oui, Et bon, en même, t- et en même temps, pour revenir sur Thor Park, c'est vrai que c'est un parc qui est beaucoup critiqué pour sa théma, mais qui finalement, moi, ne m'a pas choqué du tout. C'est-à-dire que c'est une théma un peu malaisante sur les bords. Voilà, on peut le voir avec So the Ride, ce genre de choses. Mais je trouve que la théma est bien faite dans leur catégorie. c'est ça. C'est une théma qui reste quand même assez présente, qui n'est pas Hmm. quasi absente comme pour certains parcs. Là, on ne citera pas de nom. Mais oui, on est sur vraiment. On est quand même sur une théma qui nous. On sait qu'il y a quelque chose qui a une histoire, déjà. C'est ça. Tout à fait. Et puis là, on voit avec Hyperia, même au niveau des photos, de la construction, etc., on sent qu'ils essaient quand même de donner un esprit quand même à leur attraction. Et c'est vraiment sympa de le souligner aussi. Mais Même si je préférais le nom Exodus moi aussi, qui portait avant. c'est ça. Le projet Exodus est devenu Hyperia. Et je trouve que ça ressemble beaucoup trop à Hyperion. À Hyperion, ouais. Qui était déjà très connoté Disney pour moi, et de l'avoir aussi à Energylandia, voilà, ça commence à faire trop. Aussi. Donc voilà, en tout cas, une belle nouveauté que s'offre le parc anglais. Je ne sais pas si j'irai quand même l'essayer moi cette année, hein. L'Angleterre, ça va peut-être attendre un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de parcs à faire là-bas. Ouais. Et puis on aura l'occasion d'en reparler après. On va revenir en France et parler un petit peu des autres nouveautés européennes qui sont un petit peu moins importantes, entre guillemets. Alors je dis un petit peu moins importantes, vous allez vite le savoir pourquoi, parce que là on va parler du PAL qui va ouvrir Fjord, pardon, Explorer,
qui va ouvrir normalement dès le mois d'avril, donc assez rapidement. Je le classe en moins important entre guillemets dans le sens où ça reste quand même une belle nouveauté qui s'offre avec un beau water coaster Mack de 28 mètres et 79 km/h. Ce que je trouve quand même vraiment pas mal pour le type d'attraction que c'est. Hein, Mhm. sans vouloir porter faux à Nigloland, mais je trouve que la machine a l'air d'être un peu plus intéressante En plus. que Krampus. Voilà. En tout cas, ça vise pas le même public. Aussi. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air d'être une belle machine qui va ouvrir et qu'on va essayer de tester assez rapidement. Donc ce sera thématisé sur la Ouais. Finlande, hein, comme le nom ne laisse pas deviner. Hein, c'est vrai que Fjord Explorer, j'aurais jamais pensé que ce serait la Finlande. Oui, c'est vrai qu'on pense à la Ouais. Norvège. Ouais. Ah non, moi c'était l'ironie, pardon. Non, moi, je reste très premier degré pour le coup. Ah mais j'ai vu ça. Donc voilà, en tout cas une belle nouveauté aussi. Bon, j'ai juste mis, donc pour revenir dessus, j'ai juste mis Maouka en premier parce que c'est une première européenne, tout simplement. Je reviens juste sur Fjord Explorer pour les figures qui sont présentes sur le layout, que je trouve intéressantes. Faudra aller voir, faudra aller tester. Mais potentiellement, ça promet quand même pour un water coaster, en espérant que ça ne tape pas et que ça ne vibre pas. Mais bon, j'ai confiance. Oui, on avait confiance aussi pour le Toblerone qui est en bas de Krampus, mais bon. Pardon, je suis méchant, je suis taquin. Donc voilà. Donc ça c'était pour le PAL. Maintenant on va passer au jardin d'acclimatation. On remonte un petit peu dans le nord et à Paris plus précisément, au Bois de Boulogne. Le jardin d'acclimatation qui, il y a maintenant 2 ans je crois, a retiré son coaster mythique, le Dragon, qui était un vieux socket ouvert en 87 si ma mémoire est bonne. Et qui, Potentiellement. il me semble que c'est ça. Et qui, du coup, nous prépare une petite nouveauté. Alors, je te laisse en parler, Noah. Alors sur Dragon 2, puisque pour le moment c'est le nom qui est attribué à cette attraction, on n'a pas encore le nom officiel du parc. Il y a quand même un budget de 10 millions d'euros, ce qui est vraiment bien pour le jardin d'acclimatation. Et on sait concrètement que ce sera un coaster familial de chez Gerstlauer. On n'en sait pas vraiment beaucoup plus. On sait que ce ne sera pas très haut, mais voilà, ça promet en tout cas d'être plutôt pas mal. J'ai plutôt confiance en Gerstlauer, j'ai plutôt confiance en le jardin d'acclimatation, alors ça promet. Oui, ça promet, ça va pas être la machine du siècle, mais pour ce parc-là, ça risque d'être déjà pas mal du tout. On a déjà Speed Rocket là-bas, qui est aussi un Gerstlauer qui est très Ouais, sympa à faire, qui vaut le coup, ouais, qui, carrément. qui est franchement très fun. Hein. C'est un petit. Je crois qu'il est. Il me semble il est plus petit que mince, celui de Walibi Belgium. Ah oui, il est plus petit que. Ah Tiki bah, je Walk, l'ai plus non plus. Oui, Tiki Waka, merci. voilà, Exactement. Merci Madeleine. rien. C'est ça, c'est le même type, il est juste un peu plus petit, mais il est franchement très très fun. Donc vraiment, s'il nous propose quelque chose dans la même lignée, entre guillemets, je ne dis pas non. Et puis c'est vrai que c'est génial de voir que petit à petit en France, tout le monde à son niveau, hein, petit parc, gros parc, essaye de s'équiper avec des machines un petit peu plus récentes et du coup ça va aussi éduquer une population française qui a longtemps été habituée à l'idée qu'un coaster ça devait faire mal. Que ce soit un Space Mountain, un Indiana Jones ou un Voudurix, aujourd'hui, il va y avoir moyen, chacun à son niveau, dans ces petits parcs locaux, de tester des choses qui vont ramener une image plus positive de la montagne russe et du fait que non, c'est pas forcément obligé de faire mal et au contraire, ça peut même être un vrai kiff. C'est ça. De mon côté, j'ai juste une petite réserve quand même sur cette nouveauté. On en parlait juste avant avec Florian. C'est le prix du parc qui est quand même relativement élevé. Alors, on comprend parce qu'ils sont quand même dans Paris, tout ça, mais c'est vrai que le prix de ce parc il fait quand même très mal et j'ai peur d'une augmentation relativement significative. Donc, à voir sur ce point, mais c'est la petite réserve que j'émets de mon côté. C'est ça, à Pour le voir. parc en illimité, hein, je présume. Enfin, je Oui, précise. Mm. c'est ça, parce qu'après, pour ceux qui connaissent pas le jardin d'acclimatation, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous pouvez juste prendre une entrée pour entrer dans le parc et vous balader sans faire d'attraction, juste vous profitez du parc, voilà. L'entrée est quand même payante pour ça, hein.
pas très cher, mais c'est quand même payant. C'est Euh, 7,99 € je crois. Faut que je Peut-être, vérifie, mais c'est possible. Ça fait 2-3 ans que j'y suis pas retourné quand même, donc ça a peut-être dû changer depuis. Après, vous avez également la possibilité de pouvoir prendre des tickets et de pouvoir faire un nombre d'attractions que vous souhaitez, en sachant que les petites attractions vont vous coûter un ticket et les grosses attractions vont vous coûter 2 ou 3 tickets. Voilà, c'est basiquement ça. Et vous avez ensuite l'entrée ultime où vous entrez comme dans un parc d'attractions classique, donc forcément la plus chère, avec attraction illimitée. Basiquement, c'est le moyen de fonctionnement de ce parc. C'est exactement. c'est le jardin d'acclimatation. Moi, ça me choque pas parce que ça reste un parc en soi en plein cœur de Paris avec en plus qui donne sur la fondation Louis Vuitton, hein. Donc c'est voilà, pourquoi pas. Hmm. Pourquoi pas. Je garde cette petite réserve en tout cas. Après, c'est vrai que c'est un bon parc et que c'est un parc qui en vaut le coup, qui font pas les choses à moitié en tout cas. Ils sortent pas une attraction juste pour sortir une attraction. Et ça, je salue l'effort. Ça, puis même Tout à- oui, Madeleine. Non, non, je ne faisais qu'acquiescer à ce que disait Noah. D'accord, oui, parce que j'allais dire en plus pour quand on regarde finalement même lorsqu'ils ont retiré du coup Dragon, ils en ont profité pour faire venir donc un petit coaster type chenille Mhm. sur l'emplacement et ils l'ont rebaptisé le Fils du Dragon du coup en attendant et Ah, c'est mignon. oui alors c'est mignon, Ouais. c'est vraiment sympa, mais enfin ils ont même tu vas sur leur site, ils ont même expliqué que voilà le dragon est parti vers d'autres cieux prendre une retraite bien méritée, machin tout ça, et que son fils est là pour prendre la relève durant quelques temps, le temps des travaux. Et juste faire ça parce que finalement les parcs qui remplacent une attraction pendant le temps des travaux de la nouvelle attraction, c'est quand même assez rare et c'est bien de le souligner. Mhm. Ouais. Après, malgré le budget, ça reste un parc extrêmement qualitatif et ça fait partie des parcs qui se fichent pas de la tête de leurs clients. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point à souligner et un point très important. C'est ça. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était le jardin d'acclimatation et maintenant on va partir sur le plus gros parc, donc, en tout cas pour les deux suivants. Les deux qui sont la guéguerre depuis un certain temps. On va partir sur le parc Astérix, qui, bon, ben forcément, là, 2023, ils nous ont régalé avec Toutatis et toute la zone festival Toutatis, plus les quelques nouveautés. Là, cette année, en vraiment nouveauté maître, entre guillemets, ils nous sortent une petite tour Zamperla, j'ai perdu le nom. Swing, c'est une. Ah non, Swing, c'est peut-être C'est chez un vertical SBF. swing, c'est ça. Ok, si, c'est ça. C'est la vertical swing de chez Zamperla, donc, ou un Starflyer pour d'autres. Enfin, basiquement, c'est des chaises volantes en plus haut. C'est basiquement ça pour ceux qui, Concrètement, c'est ça. C'est voilà, ça. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une attraction qui, du coup, montera jusqu'à. Alors, la tour en elle-même, si on prend la tour avec sa pointe, elle fait 50 mètres de haut. La tour, structurellement parlant, fait 45 mètres. Donc la nacelle va monter jusqu'à 45 mètres. Mais vous, en tant que passager, vous irez jusqu'à 40 mètres. C'est bon pour vous ou pas? Jusque-là, on suit. Voilà, donc vous irez jusqu'à 40 mètres. La tour en elle-même en fait 50. Voilà. Donc ça vous permettra quand même d'avoir une vue, apparemment, si on en croit le parc, vous aurez une vue qui est quand même plutôt sympa sur le parc et ses environs. Sur la Et Rhône. voilà, et alors moi ce qui me fait peur, c'est qu'elle est vraiment juste à côté de l'autoroute. Ouais, c'est ça. À Après, on part, a eu une justification du parc par rapport à ça. oui, Comme quoi le fait que la route était en bas et que du coup on regarde loin dans ce genre d'attraction, ce qui fait qu'on la verra très peu, normalement. c'est ce qu'ils Après, ont dit. On faut verra. tester pour voir. Enfin, je vous laisserai tester, je sais pas trop mon type d'attraction. Oui, t'as beaucoup. Mais que dis-tu? Moi, je passerai mon tour sur ce genre d'attraction. Ouais, moi aussi. Bah, j'irai à l'autre nouveauté du parc qui est un kebab. Voilà, c'est ça. Vous aurez donc parce que cette année est vraiment consacrée à la zone égyptienne, puisque la tour de numéro 10 sera juste à côté d'Osiris, entre Osiris et le bout de Toutatis, si vous voyez un petit peu. Et en face, nous aurons également donc Pause Kebab, qui est le nouveau point restaurant du parc, qui viendra remplacer justement un ancien point de restauration, mais qui était plus un snacking à la base, sans vraiment d'intérêt, quoi.
Et une boutique aussi. Il y avait aussi une boutique à cet endroit-là. Non, puis c'est bien de voir que, bon, effectivement, comme tu disais, on a eu quand même une nouveauté incroyable et une nouvelle zone l'année dernière. C'est ça. Et Et pendant également, le temps dernier, en l'occurrence, voilà, là, on réattaque directement sur une nouvelle zone, enfin, on va dire une rethématisation de zone tout de suite sur l'année qui suit. Et ça, encore une fois, c'est tout à l'honneur du parc Astérix. alors est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? J'ai eu une petite coupure de connexion et du coup, j'ai pas. Je disais que contrairement à certains autres parcs de la région parisienne, dont on va parler juste après, avoir eu une nouveauté en 2023 ne signifie pas qu'on ne va rien faire pendant les années qui suivent. Et en l'occurrence, je trouve ça super de se dire que malgré l'investissement consacré à Toutatis l'année dernière, et cette année, il y a de nouveau de la nouveauté au parc Astérix. Exactement. Et on n'oublie pas aussi qu'ils sont en train de rethématiser le Grand Splatch. Ils sont en train de lui faire une cure de jouvence. Ouais, Sur le thème des pirates, hein, si je ne me Ouais, trompe pas. c'est ça. exactement. Et donc, maintenant qu'on a fait le tour au parc Astérix, on va aller voir la petite souris. Voilà, allons voir l'éléphant et évacuons-le tout de suite de la pièce. Il n'y a pas de nouveauté à Disneyland Paris en 2024. Ça, c'est quelque chose dont on commence à avoir l'habitude. Alors moi, j'ai beau être une immense Disney fan et je sais que ce n'est pas forcément toujours le cas de certains des autres membres du podcast. Elle m'a forcé à mettre le sujet. Hein. Voilà, je l'ai fait, hein, c'était vraiment sous la contrainte. Mais voilà, force est de constater qu'à DLP, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on va parler des quelques timides nouveautés qui nous ont été réservées pour 2024. Donc, évidemment, pas de nouvelle attraction, hein, parce que ça, c'est réservé à normalement l'horizon 2025 avec Frozen. Mais là encore, pour le moment, ça reste quand même encore en suspens. Donc là, sur le début d'année, on a quand même eu une belle petite chose à Disneyland Paris. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé puisque ça a ravivé des souvenirs de mon enfance, puisque la Disney Electrical Sky Parade a été mise en place en début d'année. Donc, c'est toujours et encore un spectacle de drones, comme on commence à avoir l'habitude de les avoir à Disneyland Paris. Cette fois-ci, ce sont 500 drones qui sont amenés toujours par la compagnie Dionysos, qui est une compagnie française, qui commence d'ailleurs à s'expatrier et notamment qui vient de commencer à travailler sur Orlando, donc j'imagine aussi pour les parcs Disney. Donc moi, forcément, grande nostalgique de la Main Street Electrical Parade, j'ai adoré ce spectacle que je n'ai encore pas vu en vrai, mais que j'ai trouvé magnifique sur YouTube. Donc évidemment, elle reste comme soumise à la météo, à savoir que ça reste un pré-show, puisque c'est joué juste avant Disney Dreams, et que pour le moment, ce n'est annoncé que jusqu'au 30 septembre 2024. On a bien entendu aussi eu la grosse actu du moment à Disney, la réouverture du Disneyland Hotel, avec pas mal de couacs à l'ouverture. On a eu des retours d'expérience qui étaient assez mitigés. Et puis surtout, l'énorme problématique de l'entrée pour les guests qui n'ont pas réservé de nuit à l'hôtel, où on a eu des annonces contradictoires un petit peu tous les jours de la part du parc, avec un jour les guests n'ont pas le droit d'entrer s'ils n'ont pas de réservation. Le lendemain, ils peuvent rentrer, mais il faut qu'ils s'inscrivent sur Liveverty. Le jour d'après, non, finalement, les guests qui ont réservé à l'hôtel se plaignent, alors on va refermer les portes. Enfin, bref, c'est pas très clair. C'est loin de donner l'impression d'avoir été pensé en amont. Et puis surtout, on a pu voir aussi les premiers retours sur TripAdvisor suite à la rénovation, et ils sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on nous avait promis. Donc, on va leur laisser le bénéfice du doute, puisque comme tout, il y a une phase de rodage à prévoir. Mais là, on est typiquement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Europa Park. Des fois, il vaut mieux peut-être attendre un mois ou deux de plus avant d'ouvrir, plutôt que d'ouvrir coûte que coûte et se lancer dans la précipitation. Sinon, au niveau des autres nouveautés, alors depuis début février, on a on va appeler ça une saison qui s'appelle Million Splashes of Colors. Donc, qui signifie principalement une nouvelle parade qui a été remontée sur les anciens chars de la parade des 30 ans. Avec les chars qui ont été rethématisés, mais grosso modo, c'est les mêmes personnages, c'est la musique qui change et puis les décorations. Au moins, ils ont une conscience écologique, ils font du recyclage. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'à Disneyland Paris, on ne peut pas les accuser de ne pas de travailler sur l'obsolescence programmée, parce qu'en général, les parades restent très longtemps. On a des nouvelles décorations sur la gare, voilà, des petites choses, vraiment rien de foufou. Et on nous annonce au printemps 2024 ce que je qualifierais d'ovni, puisqu'on va avoir un nouveau spectacle qui va se jouer là où il y avait par le passé Motor Action, donc sur le parc des studios. Et ce spectacle, il a un thème très particulier, puisque c'est Alice au Pays des Merveilles, donc le dessin animé, mais avec des BMX. Voilà. Je m'y Voilà attendais pas. Je me suis vraiment pas renseigné sur le sujet, je m'y attendais vraiment pas.
Non, voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Encore une fois, de toute façon, Disney est très secret en ce qui concerne la préparation de ces spectacles. On sait juste qu'effectivement, ce sera Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé, pas le film. Et ce sera des BMX. Donc, bon, voilà, attendons pour voir. Mais pour le moment, j'avoue, je suis assez circonspecte. C'est sûr que pour le moment, c'est un choix discutable. Après, faudra tester et aller voir directement sur place. C'est ça, tout à fait. Puis c'est vrai que s'il y a une qualité qu'on ne peut pas enlever à Disneyland Paris, c'est la qualité des spectacles. Oui, carrément. Magicien, que ce soit le Roi Lion, même récemment le nouveau show Together sur Pixar. Voilà, c'est toujours magnifique, on en prend plein les yeux, donc on ne peut que imaginer qu'il en sera de même avec le spectacle d'Alice. Je serais quand même déçu de pas voir un lapin sur un BMX. Hein. Ah, il ne tient qu'à toi de prendre un pass annuel. Hein. Même pas en rêve. Écoute, avec un petit prêt sur 20 ans, ça doit pouvoir se négocier. Oui, alors déjà, voilà. Bah, Donc, c'est vrai voilà. que Disney se veut vraiment être un parc premium et en espérant que Frozen sur les années à suivre reste dans cette DA de parc premium pour justement justifier l'augmentation constante des prix. C'est ça. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu perplexe sur la durée des travaux, puisque ils sont quand même sur une attraction qu'ils construisent pour la 3e fois, hein, puisqu'elle existe déjà. Alors, c'était une rethématisation à Disney World et elle a été construite entièrement à Hong Kong, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais par contre, voilà, on a quand même un petit peu du mal à comprendre comment ça peut durer aussi longtemps, alors qu'à parallèlement à ça, on a Universal qui nous sort un parc de sous-terre en 4 ans maximum, quoi. C'est Véridique. ça. Et Sachant qu'à Hong Kong, petite déception de ma part, du coup je le pose là. À Hong Kong, ils ont quand même un petit coaster Vekoma, il me semble, On- avec, on aura- et que nous, on n'a pas. Ah, non, non, mais Ouais. on aura des tasses réponses. Ah bah tout va bien alors, tout Voilà. va trop bien, je suis bien. désolé. Non, donc voilà, après, de toute façon, si les rumeurs qui courent s'avèrent vraies d'ici là, Disney aura intérêt de bien se bouger, en tout cas Disneyland Paris, parce que déjà sur le sol américain, ils vont devoir faire face à Epic Universe qui, je pense, va totalement redéfinir ce qu'on attend d'un parc d'attractions de ce niveau-là. Et, Mhm. et puis si Universal arrive à construire son parc à côté en Angleterre, donc on va dire 3 heures en avion de Disneyland Paris, enfin en avion ou en train, Disney a intérêt de bien se bouger parce que ça peut leur faire très très mal. Alors ça, pour le coup, je suis pas du tout au courant. Universal ont pour projet, enfin il y a des rumeurs comme quoi On a des, Universal aurait pour projet. on a des rumeurs, Ok, en tout cas, enfin il y a un acte de vente qui a été acté, comme quoi Universal a acheté des terres en Angleterre. Alors je sais plus trop où ok. précisément, mais Parce que j'avais souvenir de Port Aventura, mais en Angleterre, j'étais pas du tout au courant. Universal a acheté des terres en Angleterre. Tout à fait. Ok. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire pour autant, enfin, en tout cas, pareil, encore une fois, ça reste des rumeurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que le projet rachat de PortAventura est enterré. Donc, on pourrait s'imaginer que voilà, Disneyland Paris se retrouve enclavé entre deux parcs Universal à horizon plus ou moins proche, un en Espagne et l'autre en Angleterre. Ah ben j'espère que ces bateaux sont bien hermétiques parce que sinon ça va vite couler. Non, puis bon, c'est vrai que pour en revenir à la concurrence, au-delà de l'arrivée potentielle d'Universal, on a aujourd'hui des acteurs toujours plus puissants sur la scène européenne. Hein. On parle de PortAventura, d'Europa Park, il y a Efteling, et on a une population il y a quand même un attrait pour les parcs d'attractions depuis quelques années et qui est de plus en plus enclinte à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et à partir à la découverte de nouveaux parcs et plus forcément de se contenter du parc Astérix et de Disneyland Paris et du Futuroscope. Voilà un petit peu les trois que les Français ont l'habitude de fréquenter de façon régulière, quoi. C'est ça. Donc voilà, Disney nous surprendra pas finalement, hormis pour le BMX, mais ce sera pas cette année qu'on sera surpris par eux, Ah, du écoute. moins pour ma part. Après, Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose de passer au parc suivant, un parc beaucoup plus modeste, mais qui, lui, pour le coup, ne cessera jamais de me surprendre. et oui, le parc du Fleury. Donc on va dans le nord de la France cette fois. Le parc du Fleury qui nous annonce entre 2 et 3 nouveautés. Alors, Noah va vous expliquer tout ça.
Alors, le parc du Fleury, déjà, c'est un parc très sympa. Je vous recommande de le visiter. Un parc très modeste, comme dit tout à l'heure, mais franchement, qui font de beaux efforts et je trouve que c'est à souligner. Et en effet, ils annoncent deux nouveautés du constructeur Zamperla et une potentielle troisième nouveauté qui serait une relocalisation d'une ancienne attraction qui s'appelait Metalbo, qui a fermé en 2018 au jardin d'acclimatation. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a sur ce parc. Ça reste encore flou pour le moment. Je vous recommande de suivre leur page Facebook, excusez-moi. C'est là qu'ils ont annoncé justement l'arrivée de l'attraction anciennement présente sur le jardin d'acclimatation. Et bah, on va continuer à suivre tout ça pour vous en dire toujours plus. C'est ça, c'est que cette troisième nouveauté possible, en fait, elle est à prendre avec des pincettes parce que, en soi, sur leur site internet, quand on va dessus, on a bien les deux nouveautés Zamperla, qui sont deux petites attractions pour enfants. Mais par contre, rien n'est dit sur Metalbo. Et quand on va sur leur page Facebook, ils nous annoncent l'arrivée d'une nouveauté et on voit Metalbo dessus. Donc c'est pour ça, c'est assez enfin pas contradictoire, mais à prendre avec des pincettes. On verra. On verra un petit peu comment ça va se passer et voilà, l'avenir proche nous le dira. En tout cas, c'est vrai que c'est un parc dans lequel on peut avoir confiance et hâte de voir ce qu'ils réussiront à faire. Voilà. Et surtout sortir un petit peu la tête de l'eau aussi, j'espère. Ouais. Euh, Ensuite, je crois Et que bien ensuite, un c'est parc que t'aimes toujours moi bien, qui hein. prends le relais. Vas-y. Avec la récré des Trois Curés, qui nous sortent toute une nouvelle zone avec notamment un nouveau coaster, Kiddie Coaster, je vais pas vraiment dire Family Coaster, mais plutôt Kiddie, sur le thème des dinosaures. Ce fameux coaster, justement, ce sera un coaster de chez Zamperla également. Décidément, c'est également leur année. Et ce sera un coaster qui sera un 92 mètres. C'est le modèle. Voilà, Voilà. il me semble qu'il est identique à Brazilian Buggies de Il me Bellward. semble également, ou du moins pendant mes recherches, j'ai vu que c'était normalement les mêmes. Voilà. Et dans la zone, d'ailleurs, il y aura d'inclus leur ancien cinéma 4D qui est déjà présent dans le parc, avec, bah, je présume, un nouveau film pour que ça colle avec la zone. J'espère en tout cas. Donc voilà, c'est ça, il nous l'a annoncé bah, il y a quelques jours seulement, à l'heure où on parle. Mais on espère que ça va bien se passer pour eux. En tout cas, c'est un bon ajout. Alors, ça va être assez proche de l'entrée, si je me Mhm. trompe pas. Bah, c'est Mais même à l'entrée, c'est directement dès la place d'entrée. ouais, c'est juste à côté du carrousel. Exactement, c'est ça. J'ai encore de bons souvenirs, ça va. En tout cas, si vous voulez savoir la suite sur cette nouveauté, on est en petit partenariat avec le parc et dans quelques mois, normalement, vous aurez tout un beau reportage sur la création de ce roller coaster et de comment est-ce que ça se passe de A à Z, la création de ce genre de choses. Ah là là, et c'est beau ça, ça tease même la suite. Je le Abonnez-vous, vends lâchez bien. un like, commentez, n'hésitez pas. C'est ça. Des petites choses à dire, Madeleine, peut-être sur ces petites nouveautés, Bah alors, j'avoue que rapidement. moi, je connais pas du tout les parcs. Enfin, je les connais de nom, bien entendu, mais je les ai jamais fréquentés. Mais ça va vraiment dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça super que les tout petits parcs aussi bah, tentent, jouent leur va-tout et tentent de s'équiper avec de nouveautés. J'ai le cas aussi près de chez moi. Alors, c'est vraiment un minuscule petit parc qui s'appelle Didiland, qui est à 10 minutes de chez moi, qui est vraiment à Mhm. vocation pour les enfants, mais qui s'équipe cette année d'un spinning coaster. Et je trouve que bah, voilà, c'est le genre de choses qui, moi, me réjouit et où j'ai envie d'aller donner un coup de pouce. Je ne suis pas la cible, mais je trouve que l'effort est louable et ça mérite un peu d'encouragement. Et c'est pour ça qu'on ne peut que inviter nos auditeurs à essayer de s'y rendre et d'aller juger par eux-mêmes, parce qu'il y a du beau même dans les petits parcs. C'est ça, et on y passe même des super moments. Enfin, moi, je sais que la récré des Trois Curés, quand j'y suis allé, c'était à l'ouverture de Vertica. Et enfin, j'ai vraiment passé une super bonne journée et c'est vraiment très très sympa. C'est pas parce que c'est pas un gros parc qu'on va pas s'amuser, loin de là. Chaque parc a du bon et du mauvais, et les petits parcs font de plus en plus d'efforts pour essayer de rattraper les gros, mais à leur échelle. Et Tout c'est à ça fait. qui est vraiment beau et qu'il faut souligner. Et c'est pour ça, plus on sera nombreux à y aller aussi, plus ils auront la possibilité
de pouvoir s'améliorer. Et D'aut- là, on voit qu'ils font que des efforts dans ce sens-là. D'autant plus que la Récré des Trois Curés, c'est un parc qui grossit quand même à une vitesse relativement grand V, qui rentre petit à petit dans les moyens parcs et qui commence à sortir de la catégorie petit parc, je trouve, en tout cas. Mhm. Tout à fait. En tout cas, on en entend de plus en plus parler en dehors de la scène locale et de l'endroit où ça se trouve. C'est vrai que bon, il y a aussi une médiatisation accrue des parcs d'attractions par rapport à il y a quelques années, mais dans tous les Oui. cas, c'est un parc dont on entend de plus en plus régulièrement parler. Et c'est vrai que pour revenir sur un peu cette dualité gros parc, petit parc, l'avantage des petits parcs, c'est qu'en termes de budget, ils sont aussi beaucoup plus accessibles. Donc, ils vont pouvoir toucher une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de payer une journée en famille dans un gros parc type Disney ou Astérix. Et ils vont également aussi être une solution, alors moi qui suis maman, je peux que confirmer, une solution d'activité sur peut-être juste une demi-journée. Aller passer son mercredi après-midi ou son samedi après-midi dans un petit parc, c'est pas forcément un budget beaucoup plus conséquent que si on va se faire un bowling ou un escape game. Et en même temps, ça permet de les aider à vivre et puis de découvrir autre chose. Donc voilà, on peut que souligner ces efforts et puis les encourager. Complètement. Et d'autant plus que Vertical, leur Eurofighter, est un coaster vraiment très cool et même à re-rider, que je trouve toujours aussi sympa. Oui, et qui m'a bien surpris personnellement. Ouais, Je- il a des petites choses vraiment chouettes. Ouais, c'est vraiment un coaster. Bon, après, personnellement, la Récré des Trois Curés, je le connais que depuis Vertica, hein. C'est ce qui m'a fait découvrir le parc. Mais c'est vraiment une machine très chouette dans un parc qui est très très sympa. Donc, non, non, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment très très cool. Et, Mm. et avec un Tant qu'on magnifique est, lac. tant qu'on est encore sur les nouveautés en France, et notamment sur les petits parcs, à part si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur la récré des Trois Curés, peut-être? Non, c'est bon Non? pour moi. Dans ce cas, je vais me permettre de rajouter un parc à notre liste, qui est le Jardin des Bêtes. Il a fait un peu de bruit depuis que EDB en a parlé dans sa vidéo sur les nouveautés 2024. Et il semblerait qu'ils ouvrent un Zierer Force 190, pour que vous voyez, c'est le modèle de Fun Pilot à Walibi Belgium. Et qui, pour un parc de cette échelle, c'est vraiment une très grosse nouveauté. Et ça fait plaisir de voir que, justement, tu en parlais tout à l'heure, que des petits parcs fassent ce genre de choses. Et voilà, en tout cas, je tenais à le souligner, à le mettre là. Ouais, on reconnaît Noah, notre défenseur des petits parcs. Et ça... C'est ça. J'aime bien. Mais je le comprends. Ensuite, on va continuer. Alors, dans les parcs un petit peu méconnus, entre guillemets, là, on ne sera pas dans un parc d'attractions, mais un parc aquatique. Euh, Tout le monde ne le connaît pas forcément. Moi qui habite pas très loin, je le connais maintenant. On va parler de Auglis. Donc, c'est un complexe avec deux parcs en soi. Vous avez Eau Park qui va être plus sur de l'acrobranche et vraiment du fun en extérieur, entre guillemets. Pardon, pas Eau Park, mais Eau Fun Park. Voilà. Et vous avez donc Auglis qui est leur partie aquatique, qui est, si je ne me trompe pas, le plus gros complexe aquatique de France et qui nous annonce cette année une nouveauté unique au monde. Décidément, on en aura quelques-unes cette année, avec un tout nouveau type de toboggan, le Stingray, qui veut dire Raymanta en anglais. Alors, j'ai vu les plans, je vais vous les afficher aussi. Personnellement, je comprends pas. Ça a l'air très très fun, ça a l'air très très cool. Ça nous emmène quand même à 14 mètres de haut. Et en gros, le concept, c'est 4 toboggans en un. Basiquement, c'est ça. On Mais alors, a... du coup, quelque chose comme ce qu'on a à Roulantica avec des toboggans qui permettent de faire la course? Oui et non. Oui et non, parce que oui, en effet, il y a des moments où on est sur, en fait, on est sur deux toboggans en duo, et les quatre vont se rejoindre, et c'est à partir de ce moment-là que je perds le toboggan et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. D'accord. C'est qui Donc m'intrigue. voilà, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est restez connectés parce qu'on va essayer de nous en savoir plus. Et surtout, bah, vous savez que si vous avez envie de faire une petite trempette l'été prochain, vous savez où aller.
Oui, parce que, en tout cas, moi, ça me donne très envie. J'ai vu les morceaux de toboggan en plus à côté du parc et franchement, ils sont beaux, ils sont pas trop mal. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Je n'arrive vraiment pas à comprendre le fonctionnement du toboggan et c'est peut-être ça qui m'attire beaucoup dessus. oui, alors je suis allée voir effectivement en même temps que tu parlais. Voilà, je suis perplexe aussi. Il va falloir que j'aille tester ça cet été. C'est Et ça. c'est vrai que Auglis, déjà maintenant, c'est un parc aquatique plutôt complet. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas mon type de parc. Et pourtant, c'est un parc dans lequel on s'amuse bien. C'est pas forcément comme Rulantica ou comme Plops Aqua où ça va être vraiment thématisé. Mais par contre, en termes de ride aquatique, il y a vraiment des choses à faire. Et je trouve que c'est un parc relativement intéressant là-dessus. Et déjà maintenant, du coup, avec une nouveauté supplémentaire, je ne peux que vous le recommander. Voilà. Oui, puis le contexte, moi, pour avoir fait l'autre partie, le Haut Fun, et ils ont d'ailleurs aussi des petites cabanes où tu peux dormir dans les bois, là, ce qui se Mm. fait beaucoup, des cabanes dans les arbres. Je trouvais que c'était, voilà, effectivement, c'est un petit complexe qui est très sympa, qui gagne à être connu. Alors, effectivement, en été, il y a un monde pas possible, mais bon, ça, c'est la rançon de la gloire. Mais voilà, on vous encourage tous à tester ça si vous êtes dans la région cet été. Voilà, n'hésitez pas à venir du côté de La Rochelle. C'est très très sympa. Enfin, c'est à environ 1 heure de La Rochelle et sinon le parc est en Vendée. C'est ça, c'est près des Sables d'Olonne. Exactement. Je cherchais l'autre grande ville à côté, mais je m'étais dit les Ah ouais. Sables, c'est peut-être pas très connu. Enfin voilà. On quitte un petit peu le monde aquatique, on retourne chez nos copains de Winoland, Noah. Ah, le retour au petit parc. Alors, Winoland cette année, on en avait déjà parlé sur d'autres podcasts. Ils ouvrent un Magic Bike de chez Zamperla, encore une fois. Ça s'ajoute à leur zone jurassique dans laquelle il y avait déjà leur nouveauté de l'année passée. Pour moi, c'est un très bel ajout, d'autant plus qu'à côté, il va y avoir un restaurant et une boutique. Donc, ça va faire quand même, mine de rien, un bel ajout. Une seule attraction, c'est vrai, mais c'est quand même une extension de leur petite zone, d'autant plus que leur ancien spinning coaster de chez SBF va se faire rethématiser pour pouvoir rentrer dans cette fameuse zone. Ah, ça c'est bien. Et alors oui, on dit une seule attraction, c'est pas grand-chose, mais pour un parc comme Winoland qui cherche encore à se démarquer dans le monde des petits parcs, je trouve que c'est une très bonne chose. D'autant plus que je sais que je fais que de recommander des parcs depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que Winoland, pareil, ça fait vraiment partie du fleuron des petits parcs. Et je vous recommande fortement celui-ci, d'autant plus que bah, c'est l'année dernière précisément. Ils ont vraiment fait un très bel effort sur la théma avec une storyline. Et c'est vrai que bah, ça fait plaisir de voir ça parce que, mine de rien, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très vite délaissé par les petits parcs qui du coup vont se concentrer beaucoup sur l'attraction et un peu moins sur l'expérience. Et ça fait plaisir justement de voir que bah voilà, il y a aussi des parcs qui vont dans le sens inverse, mais sans forcément délaisser le côté attraction à côté. Voilà, c'est ça. On va choisir peut-être des machines un peu plus petites, un peu plus modestes, mais qui sont quand même, qui ne manquent pas d'intérêt et on va leur ajouter cette petite plus-value avec la thématisation et c'est vraiment une bonne chose qui montre aussi une belle lancée. Et ça, Exactement. En tout cas, moi, de mon côté, je sais que j'irai tester de ce pas, même si voilà, c'est pas forcément, je suis pas forcément la cible de ce genre d'attraction. C'est un parc qui mérite amplement les visites de ses visiteurs. et ben voilà. On quitte un peu la France. On va parce que maintenant on va aller faire un petit tour très très rapide à ce qui se fait autour du monde. Déjà rapidement en Angleterre, on va à Alton Towers et on va voir Nemesis Reborn. Pour ceux qui connaissent, bon bah, vous savez très bien de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, Nemesis à la base c'est un inverted coaster BEM, donc comme Osiris. C'était le premier de son genre. Le tout premier de son genre et surtout premier coaster du constructeur donc B&M en Europe. Et depuis donc novembre 2022, il est fermé pour tout simplement une rénovation quasi à l'identique, hein. Les trois quarts, enfin quasiment tout le parcours a été refait à neuf. Trois quarts des supports ont été changés, donc voilà, ils se sont même permis de le peindre un petit peu avec des motifs un peu sympas sur les rails.
Donc ça fait même bizarre d'ailleurs de voir un coaster avec des motifs sur ses rails. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis d'accord. Je Donc suis d'accord, je suis d'accord. Et surtout, petite chose sur l'ancien Nemesis, c'était surtout un coaster qui avait une réputation de malade dans le sens positif. Euh, c'est un coaster qui était réputé pour être extrêmement péchu. voilà. Donc en soi, comme c'est censé, alors on prenait toujours des pincettes, comme c'est censé être une rénovation à l'identique, il devrait avoir gardé ça normalement. Mais on verra, on verra parce que forcément nouveau rail, nouvelle. Enfin voilà, on verra comment il sera. Madeleine, qu'est-ce En que tu en espérant qu'il penses soit toujours tout aussi bien. C'est Bah, ça. j'avoue que alors là, je découvre parce que je n'étais pas au courant. Donc voilà, je Ah, vous écoute et j'ai pas trop d'avis sur la question. donc voilà, donc bon bah c'est une nouveauté sans vraiment en être une, hein, c'est surtout. Alors en sachant que j'ai vu que la thématisation ne changeait absolument pas. Si Euh, ce n'est la couleur des rails, du coup, mais c'est tout. Exactement. Sinon, toute la thématisation qui était déjà en place reste en place. Et c'est un chantier aussi. Alors, c'est toujours sympa de le souligner parce qu'on maintenant on est dans une démarche de plus en plus écologique et qui fait attention à notre planète. C'est un chantier qui n'a coupé aucun arbre. Donc, Ah, pas mal. c'est toujours intéressant de le souligner parce que si on voit un petit peu en plus comment est positionné le coaster, je sais que le lift monte quand même pas mal, en tout cas sur une colline. Et on est un petit peu dans une partie un peu boisée, donc c'est très fort qu'ils aient réussi à faire ça, c'est pas mal. Voilà. Et en même temps, si ça suit le layout de l'ancien, c'est vrai que bon, on pouvait s'y attendre, mais surtout, je pense aux machineries pour pouvoir remonter ça. Et c'est vrai Oui, que bah, tu as raison de le souligner. donc voilà, donc ça c'est Nemesis Reborn. On va pas très loin à côté puisqu'on va aller en Irlande. Parler d'un parc. Alors personnellement, je ne le connaissais pas ce parc. Je l'ai C'est découvert. vrai? Ouais, je l'ai découvert qu'il y a quelques mois. Enfin, parce que j'ai de la famille. Enfin, désormais de la famille qui habite en Irlande. Et j'ai vu qu'à côté de Berlin, on a un petit parc qui s'appelle. Enfin, un petit parc. C'est le plus gros parc du pays. Mais un parc qui s'appelle Emerald Park. Et qui va nous faire une très belle nouveauté puisqu'ils vont nous offrir un Family Boomerang et un STC, donc un Suspended Thrill Coaster de chez Vekoma, un petit peu comme on peut avoir à Thrift Drill. Ah, ça c'est super. Exactement. Voilà, c'est quasiment la même chose, hein, donc avec 31 mètres de haut, 5 inversions pour le STC, et le Boomerang, lui, fera 24 mètres de haut. Et tout ça sera intégré dans une toute nouvelle zone qui sera la première zone entièrement thématisée du parc. Donc, ce qui montre que même au-delà de nos frontières françaises, les parcs ont vraiment compris qu'il fallait pousser la Bien. thématisation. Donc, euh, donc voilà. Et donc la zone s'appellera Tirnanog. J'ai pas l'accent irlandais, je sais pas ce que ça et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, donc voilà, vous savez ce que c'est maintenant. En Euh, tout cas, pour parler un peu du parc, du coup, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, là-bas, il y a notamment un Gravity Group avec une très bonne réputation. Voilà, c'est pas forcément des stats ahurissantes, 32 mètres de haut et 90 km/h, mais qui a vraiment une réputation excellente. Et de mon côté, il me tardera d'aller tester puisque bah, j'irai du coup cet été. Voilà. et ben Tu ça nous c'est rac- pas mal. Tu allais dire Madeleine? Je disais, tu nous raconteras, Noah, hein, parce que c'est vrai que pareil, c'est un parc dont j'ignorais l'existence jusqu'à récemment. Mais là, j'ai regardé quelques photos et ça a l'air sympa. Et puis alors, pour avoir fait les attractions à Trips Drill, si on est sur le même niveau de qualité, bah, c'est vraiment top, hein. Ouais, c'est vrai que ça peut être de très belles nouveautés et un très bel ajout pour ce parc, d'autant plus que c'est un pays dans lequel il n'y a pas vraiment de coaster à sensation, si ce n'est le Gravity Group dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que bah, un petit ajout supplémentaire, ça manquera pas. Voilà, c'est ça. Et Vekoma fait bien son renouveau puisque ce sont des machines qui sont apparemment, en tout cas pour le STC, apparemment très très sympas. C'est Donc hyper fluide. Alors pour le coup, Al Supercop, je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs années d'affilée et ça ne bouge pas. C'est vraiment super. Et en fait, c'est des parfaites portes d'entrée justement pour bah, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des coasters. Parce que c'est à la fois plus impressionnant qu'une pomme ou que voilà un petit family coaster classique. Et mhm. en même temps, bah, ça reste très très accessible et ça ne peut qu'encourager les gens à tester davantage de machines derrière et à rejoindre le monde des passionnés avec nous. Voilà, c'est ça. Bienvenue au nouveau d'ailleurs.
On va aller un petit peu plus loin dans le monde. On va aller en Australie. Et si je dis si on va en Australie, c'est tout simplement que Warner Bros. Movie World, pardon, euh, qui est l'un des plus gros parcs australiens, a annoncé exactement la même nouveauté. Voilà, c'est exactement les mêmes coasters, un Family Boomerang et un STC Vekoma, avec sensiblement les mêmes caractéristiques. Et le tout sera plongé dans une zone, toute nouvelle zone, le Magicien d'Oz. Ah, pas mal. Voilà, ils sont pas les. Enfin, je pense que Vekoma s'est dit tiens, on peut faire un petit pack Mhm. qu'on peut offrir au parc comme ça. Mais en même temps, quand on regarde, c'est vrai que je prends l'exemple de Trips Drill qui possède les deux. Le mélange entre le Suspended et le Family Boomerang, c'est vraiment sympa, même Ah, c'est visuellement parlant. pour ceux qui visualisent pas, les deux coasters sont vraiment enchevêtrés l'un dans l'autre au point que alors c'est le boomerang qui s'appelle Volldampf et qui passe dans la gare de Hals-Überkopf en fait. Donc on a vraiment ces deux pièces qui sont totalement intégrées l'une à l'autre. Je me permets juste de revenir sur un petit quelque chose, puisque là, ce n'est pas deux nouveautés, mais quatre couvrent ce parti, étant donné que c'est pas un thrill coaster qui va ouvrir, mais c'est un familial, excusez-moi. Oh, Euh, et du coup, il y aura deux boomerangs de chez Vekoma, un suspended mais familial également de chez Vekoma, et un spinning coaster mais qui sera en forme de U de chez Intamin. d'accord. Voilà. Ok, merci pour ta Ben précision. merci, oui, Noah, parce que j'avais pas eu tout ça, moi. Pas de problème. Ah oui, en effet, ok, je vois bien de quoi tu parles. Et ben voilà, je n'avais que la partie émergée de l'iceberg. Et de ce que je vois, parce que du coup je vérifiais ce que j'avais en tête, histoire de ne pas dire de bêtises, de ce que je vois, le familial de chez Vekoma en Suspended semblerait être le même que Orochi au Bokas. Ok, Semblerait en tout cas. bon, et ben écoutez, maintenant, l'Australie, ça commence à faire un peu loin là. On verra. Peut-être qu'un jour on ira, mais pas tout de suite. En tout cas pour ma part. On va aller de l'autre côté du globe maintenant. On va aller aux États-Unis et c'est par là-bas qu'on va terminer avec Cotaland d'abord pour commencer, qui va ouvrir le premier tilt coaster nouvelle génération de Vekoma. La même chose qu'on attendait nous à Energylandia en Pologne, dont on n'a aucune nouvelle pour le moment. Pour le moment, c'est vraiment ouais, Silence radio. C'est silence ça. radio. Donc normalement les deux étaient prévus pour justement 2024. Là on n'aura que celui de Cotaland dont les trains ont été révélés il y a peu par Vekoma. Mhm. Donc voilà, et ce sera également le premier tilt coaster des États-Unis. De toute façon il n'en existe qu'un seul autre en activité qui je crois est dans un pays asiatique. Je sais plus si c'est la Chine ou le Japon. Mais, mais voilà, en tout cas il n'y en a qu'un seul autre qui fonctionne de nos jours. Pour la petite histoire, il est nommé Circuit Breaker, puisqu'il est juste à côté d'un circuit de course. On n'a aucune donnée technique, par contre, sur le coaster. Et il sera également. Donc, lui, ce coaster-là ouvrira en automne. Par contre, au printemps, on aura également un Infinity Coaster de chez Gerschlauer qui ouvrira dans le même parc, mais qui lui ouvre au printemps. Et qui fait beaucoup moins de bruit, par contre. Si je peux me permettre, il y a eu des précédents de coasters qui ouvraient à côté de pistes de course automobile qui n'ont pas forcément été très heureux. Hein, donc, on va espérer que voilà, l'histoire ne se répète pas à nouveau. Hein. On l'espère aussi. Donc, ça, c'est pour Cotaland, premier tilt coaster nouvelle génération. On verra ce que ça donnera. Bon, maintenant, on sait que Vekoma, c'est tout doux et tout fluide. Après, tout doux, c'est pas vraiment le mot que Enfin, j'utiliserais tout sur doux. leur suspended thrill, sur leur suspended thrill, oui. Mais après, sur leur modèle assis classique, on a pu le voir avec ce qu'ils ont fait avec Phoenix. C'est quand même pas doux, mais c'est fluide en tout cas. Voilà, c'est fluide. Ça peut envoyer du lourd, mais c'est fluide. Je disais Voilà, on doux, partait de voilà. très loin, donc on va dire qu'on peut que on peut que les féliciter d'avoir Ouais, carrément. exploré les choses. Exactement.
Et Euh, selon moi, justement, ça fait partie des marques qui ont bien rattrapé leur retard. Alors, content de voir là où ils vont aller. c'est ça, ils sont passés du tout au rien en très peu de temps et c'est très très beau Ouais. de voir Et ça. puis, ils ont se réinventé sur des machines un petit peu différentes, hein. Genre, le meilleur exemple pour moi, c'est Fly à Fantasyland. Voilà, ils se sont différenciés, ils ne cherchent pas forcément à faire la même chose qu'un Intamin Mm. et ils sont un petit peu plus audacieux et bah, c'est tout à leur honneur. Complètement. On continue aux États-Unis avec Dorney Park. On a trouvé pire que Disneyland Paris au niveau de l'écartement des nouveautés. Puisque là, c'est presque 20 ans que le parc n'a pas réalisé de nouveautés majeures. La dernière nouveauté était de 2005. Et cette année, ils nous sortent une dive machine de B&M aussi. Donc c'est un parc en Pennsylvanie pour être plus précis. Cette dive machine fera 49 mètres de haut. Donc pour ceux qui connaissent pas le type d'attraction, tout simplement c'est un petit peu comme Baron à Efteling, si c'est un peu plus parlant. Oui, Autrement, voilà, autrement, donc ce sont des trains qui sont quand même assez larges dans le sens où vous êtes entre alors je crois qu'il y a 4 modèles, on a 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes ou 10 personnes, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'est le modèle 7 personnes qui a été retenu, donc c'est-à-dire que vous êtes 7 les uns à côté des autres, plus deux autres rangées derrière vous, donc ce qui nous fait quand même 21 personnes par train. Et en fait, vous êtes l'avantage de ce genre de machine, c'est que vous êtes suspendu au-dessus du vide de la première descente qui est en la verticale. Et là, elle est même à 95 degrés, donc un petit peu rentrée. Donc ça vous permet d'avoir une belle vue sur la mort si le harnais ne vous retient pas. Mais ça ne peut pas arriver, donc c'est pas grave. Mais enfin voilà, c'est un type de machine qui est très très sympa à faire, qui est très très cool. c'est très impressionnant pour avoir fait Oblivion, je crois que ça s'appelle comme ça, à Gardaland. C'est vrai que c'est super chouette et encore en plus quand on va dire l'environnement autour, et c'est le cas à Gardaland avec le lac de Garde juste à côté, quand l'environnement autour est impressionnant, bah voilà, la chute qu'on fait, elle est encore plus ouf et on peut que inviter les gens à tester ça. C'est ça. Donc là, je sais pas trop comment il sera intégré, mais en tout cas, c'est une belle machine qui a l'air sympa, qui va ouvrir. Et enfin, dernière nouveauté. Alors non, je ne parlerai pas de Top Thrill 2 qui va ouvrir à Cedar Point. On peut en parler très vite fait. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu le sujet. Mhm. Ouais. Voilà, Top Thrill 2 qui est tout simplement le remaniement de Top Thrill Dragster, qui était Mhm. donc à la base un coaster de chez Intamin, qui est le petit frère de King Daka. On retrouve un petit peu qui sont des strata coasters, donc des coasters qui sont propulsés à une très grande vitesse et qui montent très haut très rapidement. On peut citer Red Force, qui est leur digne descendant aujourd'hui, à Mhm. PortAventura. Euh, Ou Stealth. ou Stealth aussi en Angleterre. Alors, moi je suis pas très fan de ce qu'ils en ont fait. Mhm. Je suis pas très. C'est-à-dire. C'est-à-dire, déjà ne pas faire appel à Intamin. Alors, je sais que Cedar Point a un souci avec Intamin. Ouais. Je sais qu'ils ont des soucis avec eux, mais bon, malheureusement, voilà. Mais alors, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent appel à Zamperla pour pouvoir travailler sur une machine comme ça. J'avoue Ça que le choix est étonnant. est étonnant, ouais, compte tenu de la spécificité de la machine. Ouais. Donc voilà, après, c'est vraiment le côté qui me dérange. Ensuite, l'ajout de la flèche de la spike, comme il l'appelle, moi, je trouve pas ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça procure vraiment une sensation qui. Bah, ça dépend des flèches. C'est-à-dire, il y a des flèches qui sont vraiment pas sensationnelles. Je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais celle de Toutatis, par exemple, ne procure absolument rien, selon moi. Mais par contre, sur d'autres coasters, tels que. J'ai plus le nom, mais c'est Gerstlauer à Bobbejaanland. Ah oui, Fury, Fury, exactement. Euh, Bah, on est sur une flèche quand même beaucoup plus sensationnelle, mais par contre beaucoup plus accentuée en termes d'inclinaison. c'est Donc ça. potentiellement, ça change beaucoup. Mais après, pourquoi pas? Faut voir. En tout cas, sur les tests, le coaster tourne. Et, euh, et de toute façon, on ne pourra pas s'en faire d'avis sans vraiment tester. Et- Exactement. Donc après, bon, on verra un petit peu ce que ça donne,
Et voilà. Et, euh, et donc pour terminer, Silver Dollar City, car après on va vous laisser quand même au bout d'un moment, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Silver Dollar City nous annonce le renouveau de Fire in the Hall. Donc c'était une attraction existante déjà créée par le parc en 1972. Donc c'est un mélange entre un coaster indoor avec des parties dark ride, donc avec des petites scénettes. L'attraction originale a été fermée en décembre dernier et ils sont repartis totalement de zéro pour pouvoir le faire réaliser cette fois-ci par RMC avec de nouvelles spécificités et puis toute une nouvelle histoire apparemment de ce que j'ai compris. On ne sait pas grand-chose au niveau technique, on connaît juste l'apparence des trains puisque RMC nous les a présentés à l'IAAPA d'Orlando je crois en fin d'année dernière et on sait juste que le coaster atteindra environ les 42 km/h. Voilà. Mm. Et il s'agira du premier Powered Coaster RMC aussi. Moi, je suis Et si je dis euh, pas de bêtises... Ah, vas-y, excuse-moi. non, en fait, vas-y. Il me semble également que c'est le premier coaster familial de chez RMC. Oui, aussi. Aussi, premier coaster familial. Alors, après, je crois qu'on avait. J'ai un doute avec Walibi Holland. C'est ça qui fait que j'ai un doute à dire. Ce sera le premier coaster familial, mais on peut dire que oui. C'est dans les premiers en tout cas. Parce C'est que vrai. tu trouves que... Ah, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Désolé. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais que c'est vrai que forcément, quand on entend RMC, on peut que être enthousiaste. Mais il y avait First Drop qui m'avait bien vendu cette attraction dans sa vidéo quand ils avaient visité le parc. Et Mhm. voilà, j'ai un petit pincement au cœur de me dire que je pourrais pas faire la version d'origine parce que ça avait quand même l'air d'être très particulier comme expérience et très sympa, quoi. C'est ça. Donc, et pour Walibi Holland, alors n'hésitez pas à me corriger parce que peut-être que je ne suis pas au fait des dernières annonces, mais il me semblait que il devait y avoir 2 single rails là-bas. Ah oui, d'accord, j'ai cru que tu disais que Untamed était familial. Et Ah du non, coup, ah les non. single rails de chez Walibi Holland arrivent l'année prochaine. Il y en aura un plus axé sensation Ouais, et un plus axé familial. voilà, Mais on ne sait pas vraiment si ce sera familial ou si juste il y en aura un avec inversion et un sans inversion. C'est un peu le petit débat entre les deux. On ne sait pas d'accord, encore. très bien. Donc c'était cette information-là qui me manquait. Donc oui, ce sera le premier RMC familial. Est-ce que vous avez éventuellement autre chose à rajouter? De mon côté, je suis bon. Pareil pour moi. Bon, après, évidemment, on ne peut pas être exhaustif sur un aussi grand sujet parce que des nouveautés, il y en a un petit peu partout, hein, et il y en a forcément qu'on aura passé sous silence, mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon en tout cas. Voilà, c'est ça. Je sais que beaucoup auront voulu qu'on parle de Danse Macabre aussi. Oui. Malheureusement, tous les trois, on ne peut pas forcément en parler de sa version précédente. Donc voilà, il y a énormément de nouveautés que peut-être dans des plus petits parcs, peut-être dans d'autres parcs qui sont pas si loin de nous, mais dont on n'a pas eu le temps de parler. Et donc voilà, c'est aussi à vous de vous renseigner un petit peu de temps en temps, entre guillemets, et aussi de nous le dire, puisque on ne peut pas tout savoir, loin de là. Mais là, vous avez déjà une belle panoplie de ce qui va se faire, en tout cas en général, de notre côté et surtout dans le monde. Donc, en tout cas, oui, Sachant que autour, on fera différents podcasts, différentes vidéos, différentes stories pour vous présenter ce qu'on pourra tester et les nouveautés dont on entendra parler. On republie également des choses de d'autres médias parconautiques qui parlent beaucoup des nouveautés parce que nous, c'est vrai qu'on ne se spécialise pas particulièrement là-dessus. Et voilà. c'est ça. Mais Ouais. bon, Et puis c'est vrai qu'on a tous et toutes un programme assez chargé en termes de visites, donc on n'aura que l'occasion, chacun de notre côté, ou même peut-être ensemble, d'aller tester les nouveautés, peut-être aussi d'en découvrir d'autres qui n'avaient pas forcément été médiatisées au travers de nos visites dans différents parcs plus petits, plus locaux. Et c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur les réseaux, en fait, pour pouvoir voir tout ça. voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à nous dire ce que vous avez pensé également, si on s'est trompé sur certaines choses, ou si on a omis de dire certaines choses, ou si juste vous avez bien aimé, ou si vous n'avez pas aimé mais que ça reste constructif. N'hésitez pas, on est toujours à l'écoute.
En tout cas, c'était un réel plaisir. Merci Madeleine et merci Noah d'avoir Merci à toi. Merci été à là. toi. Merci à vous deux d'être toujours aussi présents et réactifs. Ne vous en faites pas, le reste de l'équipe n'est pas mort, loin de là. Ne vous en faites pas, ils travaillent sur d'autres choses, vous les reverrez très prochainement. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Vous en faites pas, plus qu'un mois à tenir et après, libération, on va pouvoir enfin retrouver nos parcs favoris. Sauf pour ceux qui vont à Disney, mais bon, voilà quoi. Fallait qu'il en place encore une. Évidemment, C'est ça. je rigole bien sûr. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou très bonne soirée. On vous embrasse très fort et à bientôt. À bientôt. Salut.